compagnie. Alors, je vous retrouve en compagnie de Nathan, qui est en train de manger sa saucisse lentille. Enfin, c'est moitié pois cassé, moitié saucisse. Lentille, voilà. Coucou. Il vous dit coucou. Et on va faire ensemble une vidéo déballage. Voilà, hop là. Colis Amazon. Alors, j'en ai reçu 2. On va les ouvrir ensemble. Alors, petite particularité par rapport à ces 2 colis. Truc de dingue qui n'arrive jamais. Ces 2 colis, bon, il y en a pour moins de 20 €, hein, je vous mettrai les prix, m'ont coûté 0 €. C'est un truc de fou. En fait, je vous explique, il y a une semaine, je reçois un colis en provenance un courrier adressé à mon nom en provenance d'un pays étranger. C'est mon mari qui le récupère. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? On ouvre le courrier et on voit un truc. Votre voix nous pousse à être les meilleurs. Merci pour votre commande de notre produit. En gros, il me proposait de m'envoyer une carte cadeau d'un montant de 20 € valable chez Amazon. Mais il fallait en fait... On n'a rien sans rien dans la vie. Et comme quoi, il faut quand même se méfier des commentaires sur Amazon. Il fallait que je commente avec un 5 étoiles, un commentaire. J'attendais que mon commentaire soit validé par Amazon parce qu'il y a toujours un délai, je crois que c'est 48 heures. Ensuite, je faisais une copie du commentaire que j'avais fait. J'envoyais mon numéro de commande et ensuite, ils étaient censés m'envoyer un bon d'achat de 20 €. J'y croyais pas trop, mais bon, je fais mon commentaire, parce que de toute façon, c'est quelque chose que j'ai réellement acheté, hein. Et puis, j'envoie la copie, il y avait un mail, j'envoie la copie de mon commentaire et j'ai reçu... En plus, j'ai envoyé le truc, c'était un dimanche. 1 heure après, je recevais un... C'est un bon d'achat, en fait. C'est un espèce de code X2800 KF, je dis n'importe quoi, vous voyez, des trucs comme ça. Quand vous faites votre commande, quand vous allez pour payer votre commande, vous pouvez payer par carte bancaire ou alors par carte cadeau. Et là, j'ai rentré le code et ça a fonctionné. Donc, j'étais vraiment super surprise parce que franchement, oui, s'il m'avait envoyé ça par mail... Oui, on va l'ouvrir le colis. J'aurais pensé vraiment que c'était une arnaque. Tu veux une banane? Ah, il faut revoir, il veut une banane. Attendez, je vais lui donner une banane. J'aurais pensé que c'était une arnaque. Alors, la banane. Si j'avais reçu ça par mail, clairement, j'aurais pensé que c'était une arnaque. Oui, la banane. Alors, excusez-moi, voilà, priorité au fait de nourrir mon enfant. Oh non, c'est pas chaud. C'est pas chaud, la banane. Donc, j'ai donc passé ma commande de 2 articles que je convoitais et que je souhaitais acheter. Pas dans l'immédiat, il n'y avait pas d'urgence, mais c'est des articles que je voulais. Donc, je les ai commandés et je les ai reçus. Ça m'a coûté 0. Que demande le peuple? Écoutez, moi, s'il y a des boîtes qui veulent faire ça avec moi, n'hésitez pas. Moi, je peux vous faire tous les commentaires que vous voulez, il n'y a pas de problème. Enfin, sauf si c'est une daube, ben, n'exagérons rien, mais là, voilà. Alors, on va commencer par le premier colis. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, je le fais... hop, parce qu'il y a quand même mon nom dessus. Voilà. Hop, alors, je vais le mettre à l'envers. Alors, c'est vraiment... on n'est pas dans le glamour, je vous préviens. On est vraiment dans le... oui, l'antithèse du glamour. Mais bon, je partage, donc je vous montre. 1, 2, 3. Bon, de la crème dépilatoire. Alors, c'est flou. Pourquoi c'est flou comme ça? C'est tout flou, bon sang. Parce qu'il y a le truc derrière. Ça ne veut pas faire le focus. C'est dingue, ça. Voilà, quand même. Donc, bah, c'est une crème dépilatoire. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, pour le corps. Alors, moi, en fait... mais... Voilà. Moi, en fait... je n'arrive pas à m'épiler à la cire, ça me fait trop mal, je déteste ça. Puis en plus, moi j'ai la peau ultra sensible. Je l'avais fait pour mon mariage à l'Institut, j'ai fini en sang, donc merci. J'aime pas trop le côté rasoir parce que bah, déjà, une fois que vous êtes rasé, oui, mon cœur, je te donne l'autre partie. Bah, après, vous avez le syndrome du... Tiens, qu'est-ce qu'on dit? Merci. C'est pas chaud. Vous avez le syndrome du feu du rasoir, j'aime pas. Donc je m'épile quand même au rasoir sur certains endroits et puis il y a d'autres parties où je fais à la crème. Et puis faut dire aussi que le côté rasoir, moi j'ai eu une fois un poil incarné. Mamma mia, c'est horrible ce truc, ça fait trop mal, donc plus jamais. Donc j'essaie avant épilation de faire des gommages pour essayer que le poil un petit peu sous la peau sorte. Voilà, et puis pour certains endroits, voilà. Moi, j'ai pas eu des poils incarnés sous les aisselles, etc. Les jambes, c'est plus pratique, plus facile
d'essayer de déloger un poil sous la peau. Par contre, par exemple, sous les aisselles, c'est par exemple l'aisselle droite, l'aisselle gauche, pardon. L'aisselle droite, non, moi qui suis droitière, bah, c'est compliqué. Donc, je prends de la crème dépilatoire. Bon, oh punaise, je suis à 5 minutes pour vous dire que je prends de la crème dépilatoire. Donc, je prends de la crème dépilatoire. On va accélérer. Hein. Et puis, deuxième article, alors ça, c'est quand même plus intéressant que ça. C'est un article pour le jardin. Vous savez que moi, à l'arrière de ma maison, je me suis fait une partie potager cette année. Donc, j'ai remis mes carrés potagers correctement. J'ai installé mes arches, mes guirlandes solaires. Je suis très contente. Donc, quand le moment sera venu, j'achèterai mes plants en jardinerie. Parce que les semis, j'avais fait des semis il y a quelques temps. Tiens, ça tombe avec Clément, de petits pois. Le truc, ça doit faire au moins 3 semaines que j'ai fait les semis. Voilà. Nul, zéro, walou. En sachant que tous les jours, je les ai arrosés, que le substrat, le terreau était toujours humide. Ça n'est jamais sorti. Donc, je ne sais pas si c'est mes graines qui étaient trop vieilles, même si elles n'avaient pas 15 ans non plus. Si mon terreau, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Pourtant, c'était ni dans une pièce froide, ni dans une pièce trop chaude. Enfin, ça n'est jamais sorti. Dégoûté. Donc, j'achèterai des plants. Et si, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, si cette année le potager n'est pas rentable, c'est-à-dire que quand je dis rentable, c'est-à-dire que ce que j'ai investi, si vous voulez, donne du rendement. Parce que si j'achète un plant de tomate qui me coûte, je sais pas, 90 centimes et que j'ai une tomate dessus, bah ça sert pas à grand-chose. Hein. Donc voilà, et si ça marche pas, je ferai un champ de fleurs à l'arrière de ma maison. Malgré tout, dans ce côté, il n'y a plus de bananes, mon cœur. Il n'y en a plus. C'est la peau, ça. La peau. Bah oui, la peau. Comment on fait? Tu manges tes petits pois, tes pois cassés, là, tes lentilles, t'as rien mangé? T'as mangé que la saucisse? Ah, si. Ouais. Ouais, bah alors, attends, ouais. Donc, entre mes carrés potagers, j'ai de la terre, j'ai pas de gazon, etc. Et j'aimerais que ça soit joli. Mais pas forcément joli, c'est plus un test. Parce que, à l'avant de ma maison, j'avais une espèce de pelouse, mais qui n'a jamais été vraiment une pelouse, un gazon. Moi, j'aime pas. Puis en plus, il y a des interdictions d'arrosage l'été, donc c'est très compliqué. Alors en gros, maintenant, il y a de la mousse, c'est moitié mousse, moitié ciboulette. Enfin, il n'y a rien qui va. Mais je m'en fiche parce que tous les ans, il y a des pissenlits, des pâquerettes qui sortent et je m'en fiche d'avoir un gazon vert, un gazon anglais. C'est pas du tout l'objectif. Mais c'est vrai que c'est joli, un gazon. Et moi, ce que je recherche, en fait, c'est l'esthétique sans la galère de l'entretien et surtout sans le devoir d'arrosage. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas vers le beau au niveau de l'eau et que plus le temps passe, moins on pourra arroser. Donc les gazons super verts, super jolis, qui demandent des centaines de litres d'eau, ça ne fonctionnera plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur YouTube. Déjà depuis l'année dernière, je convoite ce que j'ai dans le carton. Et j'ai vu en fait un truc qui est beaucoup plébiscité par les gens qui demandent pas d'arrosage. Enfin, sauf évidemment pour que la graine prenne, mais après, ça ne demande pas d'arrosage. Par contre, dans les commentaires, j'ai certaines personnes qui disent « Ah, ça attire beaucoup les abeilles. Alors, ça résiste au piétinement, etc. » Oui, mon chat, on va l'ouvrir. Mais ça attire les abeilles et il pouvait avoir quelques piqûres d'abeilles. Donc, je me suis dit, je vais faire un test du côté potager cette année. Parce que c'est quand même le côté, le potager, on y va juste pour récolter ou planter, enfin, jardiner. Et si le test est concluant, l'année prochaine, j'investirai et je planterai à l'avant de ma maison ce type de gazon qui apparemment est miraculeux. Donc, on va ouvrir ensemble. Donc, c'est une boîte. C'était pas donné, c'était pas loin de 15 €, je crois, la boîte. Excusez-moi pour le bruit. Oh, punaise. Ouais. Alors, on y arrive. Alors, il y a mon autre truc. Voilà. Oh! Vous entendez? Vous entendez? Oh, punaise, il y a des graines au fond. Regardez. Je vous mens pas. Regardez. Voilà, donc ça veut dire... Oh, punaise, décidément, en ce moment, j'ai vraiment... Les livreurs, ça me saoule. Oh! Bon, bref. Donc, j'ai des... Excusez-moi. J'ai des graines au fond, je vais les récupérer. Bon, alors, attendez. Je vais mettre le truc sur un plateau, parce que s'il y a tout qui se barre... Bon, alors, hop, on a un plateau. Voilà. Alors, où est-ce que c'est? Alors, bon, je vais essayer de vous montrer où est-ce que c'est... Je sais même pas où est-ce que c'est. Ouais, regardez, il y a déjà des graines qui se barrent. Donc, je vais le poser
Voilà. Et je vais vous en parler. Voilà. Sans bouger parce que voilà. Donc en fait c'est du trèfle blanc. Donc je suppose... Ah, je vais grossir un petit peu. Voilà. Ces fleurs-là, je suis sûre que vous les connaissez. Vous les avez forcément vues quand vous étiez petit, petit ou pas d'ailleurs, dans des jardins. Ça pousse hyper facilement. Donc apparemment, améliore la structure du sol, utilisable en plante fourragère. Moi, je demande juste à ce que ça soit un couvre-sol qui ne demande pas d'arrosage et qui soit joli, qui reste vert si vous voulez. Donc, il y a vraiment énormément de personnes sur Internet qui parlent de ce nouveau gazon. Regardez le truc. Oh punaise, c'est vraiment nul. Hein. Tout qui se barre. J'essaie de tourner délicatement, mais... Bon, après, je vais tout mettre dans un... Ça se barre, ouais, je vais tout mettre dans un sachet. Voilà, favorise, pour attendre 10 à 20 cm. Donc, c'est comme du gazon, hein, ça se tond. Hein. Voilà, simple d'utilisation. Résiste au piétinement. Voilà, résiste au froid, à la sécheresse et aux pluies battantes. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment... Voilà. Après, il vous donne Après, il vous donne les instructions de plantation. Donc, période d'enfouissement. Voilà, donc je mettrai ça. Par contre, ça se met tard. Hein, vous voyez, je mettrai ça en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Vous voyez, donc c'est pas maintenant que je vais semer. Mais bon, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Si mon potager est moche, entre guillemets, visuellement, moi, je ne demande pas à ce qu'il soit beau. Mais je voudrais vraiment faire un test parce que... si c'est concluant, vraiment, je vais passer à la grande échelle. Et puis, en plus, le test est gratuit, vu que ça a été financé grâce à ma carte cadeau. Donc, c'est trop bien. Le semis, implantation, arroser finement après le semis, à la volée, ratisser le sol. Ok. Donc moi, je pense que ce que je ferais, c'est que je couvrirais quelques semaines avant l'ensemencement la terre pour que les mauvaises herbes, tout ça, meurent, hein, et même herbes meurent, pour avoir un terrain entre guillemets à nu. De toute façon, il ne sera jamais à nu, puis je ne vais pas prendre un motoculteur non plus, hein, mais j'essaierai de faire au mieux. Et puis voilà, pour repartir un peu sur de bonnes bases. Et je sais que mes parents ont un petit motoculteur, ouais, je crois. Oui, mon cœur, c'est bien, tu manges avec la fourchette, bravo. Et ils vont nous le donner parce qu'ils n'en ont plus besoin. Donc c'est la période des dons et du gratuit. Donc ouais, ça on va le mettre dans un sac, mon cher. Donc profitons-en. Donc je voulais vous partager mes petits colis qui n'ont rien d'extraordinaire, mais surtout ma joie d'avoir reçu ce bon... Je vous mettrai des petites insertions pour vous prouver. Oui, je vais... Cacou. Tiens, le gant, parce que Nathan n'aime pas avoir les mains sales. Donc, j'ai toujours un gant à proximité pour nettoyer Cacou. Pour nettoyer la petite Mimi. Ça va mieux? Voilà. Tu veux que je te nettoie ta main, mais quand on voit ton auge, ta tablette, c'est pas mieux. Donc voilà, je voulais vous partager mes petits achats du jour. Voilà, j'espère que la vidéo aura été quand même audible malgré le bruit ambiant. Vous savez qu'ici c'est la vie et que moi, je suis la plus heureuse d'être avec mon petit Nathan à la maison. Je vous fais des gros bisous. Oui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tu dis au revoir? Au revoir. Allez, bye bye. Ciao. Ciao, ciao, ciao.